Amen. Alors ce soir, le Seigneur nous conduit en Jean 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Alléluia. Voici ce que le passage nous donne. Nous savons que Dieu n'exauce point la prière, du moins n'exauce point les pécheurs. C'est une parole certaine. Il n'exauce point les pécheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que Dieu t'exauce, et la suite a été précise, il dit, mais si quelqu'un l'honore, si tu honores Dieu, alors Dieu va t'exaucer. Si quelqu'un honore. Ce matin, on a parlé du péché. Mais celui qui commet le péché est appelé pécheur. Amen. Ici, le pécheur dont on parle, parce que quand on parle de pécheur, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Nous sommes tous pécheurs. Parce que nous sommes nés d'Adam et Ève, nous sommes tous pécheurs. Depuis le pape jusqu'au dernier fidèle de l'église, nous sommes tous pécheurs. Amen. Mais ce n'est pas de ce péché-là que la Bible nous parle ici. La Bible nous parle de quelqu'un qui vit dans le péché. Il y a une nuance. Il y a le pécheur et celui qui vit dans le péché. Les deux sont pécheurs, mais celui qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer, qui refuse de changer. Je pense simplement à un braqueur. Le braqueur, c'est un pécheur comme moi. Je suis chrétien, je suis pécheur. Lui, il est braqueur, il est pécheur. Nous sommes tous les deux pécheurs. Mais lui, il a décidé de vivre dans le péché. Il a décidé de marcher dans le péché. Il ne veut pas changer de vie. Or, moi, pécheur, j'ai donné ma vie à Dieu et j'ai pris des résolutions par rapport à mon comportement, ma marche avec Dieu. J'ai décidé de ne plus faire certaines choses. Et j'ai décidé de faire certaines choses. J'ai décidé, par exemple, de ne plus voler, de ne plus mentir. Même si ça m'arrive de temps en temps de voler ou de mentir, mais j'ai déjà pris une résolution, sachant que ce n'est pas bon. Mais comme peut-être la chair est faible, il peut m'arriver de tomber dans un péché. Alléluia. Ce n'est pas une justification. Parce que je dis toujours, les chrétiens, quand ils veulent pécher, c'est là ils disent, la Bible dit que la chair est faible, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Moi j'ai changé. Je dis plus l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Je dis la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Cette position-là est beaucoup mieux pour moi. La chair est faible, mais l'esprit est ardent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair est faible, mais l'esprit que Dieu m'a donné, il est plus grand pour me permettre de pouvoir vaincre les désirs de ma chair. Parce que la chair a des désirs et l'esprit a des désirs. Quand l'esprit de Dieu il est en toi, il a ses désirs. Amen. Et tu as aussi la chair qui a ses désirs.
lorsque les désirs de la chair arrivent, il faudrait maintenant que l'esprit vienne te souffler ses fruits. Amen. Les fruits de l'esprit. Ils viennent te souffler ces fruits et te permettre d'écraser les désirs de la chair. Oh, c'est ça, les gens ne savent pas. Ils disent l'esprit Adam et la chair pour justifier leur péché. Non, non, non. C'est pas normal. Si quelqu'un veut que Dieu l'exauce, aujourd'hui là, on est ici, c'est pourquoi? Toi, tu es venu, c'est pourquoi? Pour recevoir la délivrance. Et toi? Pour être béni. Pour recevoir aussi la délivrance, non? Mais c'est une intention que tu présentes à Dieu. Cette intention ne peut venir que par ta décision à marcher fidèlement à la parole de Dieu. Si tu vis dans le péché, après cette retraite, tu ne verras rien. Je te dis la vérité. Tu ne verras rien. Regarde, la Bible dit que Jésus était en train de prêcher quelque part et une femme qui avait des pètes de sang est venue par derrière. Elle a touché l'habit de Jésus et elle a été guérie. Jésus a dit, mais qui m'a touché? Et un des disciples a dit, tu vois les gens qui te pressent partout et puis tu dis qui m'a touché. Dans ça là, comment on peut savoir qui t'a touché? Ça veut dire quoi? Il y avait beaucoup de personnes qui touchaient Jésus. Toucher Jésus, ça veut dire prier. Présenter une intention. Mais comment eux ils touchaient Jésus? Ils sont dans le péché et puis ils demandent exaucement. Ils sont dans le désordre et puis ils demandent exaucement. Oh, la femme qui l'a touché, c'est qu'en fait, il a touché véritablement à Jésus et puis il a senti. C'était la résolution de cette femme de quitter le péché. Sa résolution de changer de vie. Voici ce qui peut toucher Dieu. C'est ce qui peut toucher le Seigneur. Alléluia. Les gens sont dans le péché et puis ils vont à l'église. Voyez ce passage-là. C'est adressé aux chrétiens. C'est adressé aux chrétiens. Les chrétiens sont dans le péché. Les chrétiens sont dans le désordre. Alléluia. Saint Paul disait aux chrétiens de Rome, il dit, à cause de vous, à cause de vos comportements, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Vos comportements. Façon vous vous comportez là. Quand les païens vous voient, ils ne veulent plus changer de vie. Non. Je trouverai ce passage pour vous le donner. Je crois que c'est Romains 2. Amen. Donc, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. À cause. Quand le païen, du moins, nous voit, il n'avait pas envie d'aller à l'église. Il n'a pas envie d'aller à l'église. Tu dis, tu es chrétien. Hein? Tu dis, tu es chrétien. Et puis tu voles. À la maison, l'argent disparaît seulement. Pourtant, toi, tu es là. Personne ne t'a vu. Dieu te voit.
Et c'est toi qui prends les petits jetons. Tu les mets en poche. Pour payer quoi, cigarette. Tu dis que tu es chrétien. Comme je le disais tout à l'heure pendant qu'on priait, tu fumes. Vous savez le péché là? Il y a le péché contre le corps. Amen. Il y a le péché contre Dieu. Quand tu voles, tu pêches contre Dieu. Il y a des péchés qui sont contre le corps et des péchés qui sont extérieurs au corps. Quand tu fumes, tu te détruis. Tu fumes. La fumée même là, entre nous, où on est dans cette salle là, imaginez-vous si on allume un paquet, c'est-à-dire on met un tas de cigarettes qui part. Un tas de cigarettes qui part à ta taille. Puis on allume. On dit reste ici. Toi tu viens rester dedans. Tu vois, c'est comme si une seule cigarette, ça c'est pas la même chose. La même chose. Or, l'Esprit de Dieu veut être en toi, ou bien il est en toi. Et tu mets cigarette dedans. Et puis après d'être là, Seigneur, Seigneur, il n'entend pas. Je vais vous dire un truc. Moi qui suis en train de vous parler, je suis passé par des expériences. Une année, j'avais perdu un parent. On devait aller au village. C'était mon tuteur de Divo. Et c'est ici, il était à Livosep ici. Donc, même à la veillée, j'ai eu lieu à Livosep. Quand je suis allé là-bas, c'était pas funérailles. C'était fait. Parce que tout le coin, tous les gars avec qui on a fréquenté à Divo, et là, mon tuteur c'est un gars, il était très ouvert. Chez nous là, tout le monde venait. Il n'y avait pas courant chez nous, mais il avait acheté une lampe à gaz. Et c'est là que tous les jeunes venaient. Et puis nous aussi, comme on était un peu bien, ce qui faisait que bon, les gens venaient toujours vers nous pour qu'on puisse leur montrer certaines choses. Donc quand le vieux est décédé, tous nos gars de Divo qui étaient à l'université ici là, sont venus. Oh non, c'était émouvant. Oh, on est habillés, ça ne se voit pas. Quand je les ai vus comme ça, fête n'est pas faite. J'ai oublié que mon oncle est décédé. On est parti, on s'est donné rendez-vous, comme la veillée c'était rapide. On est parti. Mais on est revenu pour la levée du corps. En ce moment, tout le monde a pris son sac. On va au village, à Lakota. Et on était, le vieux était à Divo, donc il faut faire escale à Divo. Quand on est arrivé à Divo, on laissait des gens qui ont eu bac, on laissé Divo depuis des années. Les mêmes gars se retrouvent. On voit que les coins ont changé un peu, les maquis ont changé un peu. Mais ce qui est sûr, ça fait toujours plaisir de se retrouver à Divo avec les mêmes gars. C'était la fête. On s'est mis dans les maquis en train de boire. J'ai oublié que je suis un prédicateur. Je t'assure, j'ai oublié. On a commencé à boire. Commencé à faire là, dans ça. Et les femmes parmi nous, donc il y a des retrouvailles de beaux. J'ai oublié. Prédicateur. Faiseur de délivrance. J'ai oublié. On a pris la voiture, on est allé au village. Au village là-bas. Vers les... Quand il était tellement fatigué, je n'ai même pas prié. Tu vois ce que ça fait? Boisson, cigarette, tout ça là. On commençait à nous fatiguer. Eux, ils ne prient pas habituellement, mais moi, je suis un prieur. Maintenant, je n'ai pas prié parce que je suis fatigué. Je me suis couché. Je me suis réveillé, il était 2 h du matin par là. J'ai dit, je vais prier. Mais j'essaie de prier. Je n'arrive pas à capter l'Esprit Saint. Parce que la prière, c'est pas rabâcher. C'est pas ce que tu dis, ouais, c'est pas ça. C'est quand tu réussis à capter
l'Esprit Saint. Quand on dit tu pries. Sinon, quelqu'un peut être là, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus. Il n'y a rien. Donc, je prie, je n'arrive pas à capter l'Esprit Saint. Je cherche l'Esprit, il ne vient pas. Comme habituellement, quand je commence, 2 minutes après, je suis dans l'onction. Ça ne vient pas. L'Esprit a capitulé. Pourquoi? Parce que j'ai mis boisson sur lui. Pourquoi? Parce que j'ai mis belé sur lui. J'ai mis cigarette sur lui. J'avais arrêté de fumer. Mais le jour là seulement, j'ai fumé un peu. L'esprit m'a laissé. On a enterré le vieux. Puis on est revenu sur Abidjan. On revient à Abidjan la même nuit. Mon pied. Là. Je n'ai rien eu. C'est-à-dire, quand tu as une plaie, tu vois, tu peux avoir le pied au niveau de ce que tu as fait infecter. Le pied peut s'enfler. Moi, je n'aimais pas de plaie, rien. Le pied. Amen. Le pied s'enfle seul. Je suis là, je regarde. C'est quoi ça? Quand je touche le pied, quand il fait comme ça s'enfonce. Puis ça reste. J'ai eu quoi? Tu sais, là, à l'hôpital, ils m'ont donné un médicament. J'ai massé, m'a donné des trucs à boire, j'ai bu. 0-0. Comme on était tous dans la prière, j'ai dit à une soeur là, de venir prier pour moi. Parce que c'était moi-même, je n'arrivais plus à prier. J'étais fatigué. Depuis, on est quitté au village. On dirait que j'ai perdu la connexion avec l'esprit. Je n'arrive plus à prier. Quand j'ai demandé à la soeur de venir prier, elle est venue la toucher à mon pied. Elle a commencé à prier. En même temps, une révélation. Elle dit, c'est un venin. Et quel venin? Le serpent t'a pris. Le serpent n'est pas physique. C'est un serpent. Elle a commencé à prier. Prier. Mais le pied a commencé à me faire mal. Elle a dit serpent. C'est là que j'ai commencé à sentir la douleur. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert une brèche. Dieu ne peut pas t'exaucer si tu ne marches pas selon sa parole. Dieu ne peut pas t'exaucer quand tu ne marches pas selon sa parole. Arrête de mentir. Attends, tu mens là-haut, c'est pourquoi? Il y a des mensonges qui peuvent être bien. Il y a des mensonges qui ne sont pas bien. Par exemple, si on veut tuer quelqu'un et que la personne est venue se cacher chez toi, si on te demande où il est dit, je ne l'ai pas vu. Ça au moins, c'est utile. Fais un bon mensonge pour lequel Dieu va te bénir parce que tu as sauvé quelqu'un. Mais toi, tu mens là, c'est pourquoi? Amen. Tu mens là, c'est pourquoi? Souvent, tu as vu quelqu'un voler. On te demande, non, je n'ai pas vu quelqu'un. Tu es complice. Tu es voleur aussi. Quand tu as vu là, tu lui dis, ah, yo. Si tu n'as pas envie de le dénoncer, tu lui dis, yo, il t'a vu, hein. Dépose. Amen. Si tu n'as pas envie de le dénoncer, tu lui dis, je t'ai vu, hein. Il faut déposer. Parce que si on me demande, je ne vais pas mentir. Tu le préviens. Là, il ne va pas te dire que tu l'as failli. Tu lui dis, si on me demande là, je ne vais pas mentir. Je vais te dire, c'est quoi? Dépose. Il ne faut pas rentrer dans les compromis. Tu es un enfant de Dieu, tu es baptisé. Bon, toi, tu n'es pas baptisé, mais tu seras baptisé. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi marcher? Deuxième chose, tu marches avec qui? Dans la vie là. Hein? La Bible dit, Dieu nous a donné la connaissance du bien et du mal. Tu as marché avec un gars une journée. Il a eu un mauvais comportement. Tu ne marches plus avec lui. Non! Tu ne marches plus avec lui. Il y a un ami,
Moi, j'ai grandi dans le quartier ici. Il y avait un jeune capitaine. Le jeune, c'est un jour comme ça, on est allé avec des amis, on était allé prendre un pot. Et puis, il était là. Donc, on a causé tous ensemble là. Et puis, du coup, il a aimé mon affaire comme ça. Mais c'est un gars, moi-même, je ne l'ai jamais côtoyé. Pourquoi? Parce que quand on dit que quelqu'un est bandit là, un brigand là, tu le regardes et tu le connais. Donc, lui, je sais que lui là, c'est pas une bonne mentalité. Ça doit être un soulard, un blessé. En tout cas, je marche pas, je marche même pas avec lui. Mais, comme on était assis ensemble, dans un coin, on a causé. Le lendemain, je le vois chez moi. Il est venu, je ne peux pas le chasser. On a causé, dit, ah, la main ne veut pas. Il dit, ah bon, ok. On va faire là-bas là. Il dit, non, on va prendre un pot. Allez, prends quoi avec toi? Bon, ok. Je me suis dit qu'il allait me donner une bière. On s'en va. Et comme on voit dans un couloir, il me fait asseoir, c'est coup du coup. Pourquoi coup du coup? Non. Mais je ne voulais pas le décevoir. Tu sais, c'est comme ça on fait quand on est dans les potes. Je ne voulais pas le décevoir. Et souvent c'est ça. Je ne voulais pas le décevoir. Ton ami est en train de t'envoyer un trou, tu ne veux pas le décevoir. Toi-même quand tu regardes la personne est en train de marcher avec toi, tu sais que non, là où on coupe, c'est pas bon. Je lui dis, go, là-bas là. Il y a l'obscurité. Je ne vais pas là-bas. Mais moi, il me dit en train de s'asseoir, je vois, c'est un coin de gueulet. Et moi, je ne voulais pas le décevoir. Il a payé gueulet. Il m'a donné, j'ai bu. Il dit, bon, si je bois ça, la main me lève. Et puis, il a payé encore. Et puis, il a payé encore. Il y a un gars qui est arrivé. Ah, je vous ai donné. Lui aussi, il a payé. Aïe! Deux gars, 4 gars, 5 gars. On a bu jusqu'à ici. Moi, je ne bois pas beaucoup. Je suis saoulé. Dans le quartier ici, là, tout le monde me connaît. Quand je passe, c'est bonjour. Je ne parle pas. Mais j'ai commencé à parler depuis le portail là-bas. Commencé à chanter jusqu'à. Les gars sont étonnés. Ceux qui me connaissent, ils sont allés déjà avertir mes frères. Vous dites, votre frère là, on l'a vu avec le jeune. En tout cas, il lui a donné tout je suis sûr. Faites tout, prenez-le pour envoyer à la maison. Je vois que ils ont tant si mes frères sont venus me prendre au terrain ici. Nous allons à la maison. Je ris seulement. Je ris seulement. Boisson est en train de me détruire. Je suis allé à la maison. La vieille m'a vu. Elle a pris de l'eau. Pour verser sur moi. Est-ce qu'elle est vide là? Dans la cour là, je me suis couché. La nuit, il a plu sur moi. J'ai dit, j'ai pas vu. J'ai dormi. Parce qu'il fait chaud souvent dans les chambres. Non, on dort dehors. Mais quand il pleut, on dort dans les chambres. Il a plu. Il paraît qu'ils m'ont réveillé. Je ne me suis pas réveillé. La pluie m'a bien chicoté. La pluie m'a bien chicoté. Je me lève le matin. Je vois mon drap est mouillé. Je vois la nappe est mouillée. Pourquoi? Il a plu. On t'a réveillé quand tu es resté là. Yeah! Moi, je suis tout trempé. À cause de couteau. J'étais saoulé. J'ai dormi dehors, sous la pluie. Qui a fait ça? Cette compagnie. J'ai regardé. J'ai commencé à le fuir. Quand il arrive à la maison, soit il m'arrête avec le pied. Et le vieux m'envoie la boutique. J'arrive. Paf! Après, quand il voit, il m'excuse. Ah, excuse-moi. Paf! Je trouve toujours que je peux le fuir. Mais il a tout à comprendre que il ne veut pas ça. C'est pas que tu vas dire à la personne, je ne veux plus te voir ici. Mais quand il arrive là, tu crées quelque chose à t'occuper. Non, tu dois y arriver. Tu fais quelque chose. Tu bouges. Tu sors. C'est comme ça. On finit par ne plus discuter avec les gens bizarres. Parce que les mauvaises compagnies auront toujours les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies.
On a vu des gens, ils ont marché avec des gens, on les a mis en prison. Et puis tu regrettes maintenant. Et s'il avait écouté ma maman, tu es en prison là-bas maintenant. C'est quand tu seras là-bas que tu vas comprendre. Il faut arrêter de boire. Il ne faut jamais fumer. Toi, tu es petit. Donc, tu sais que ton camarade fume. Si jamais tu as pris un petit truc, tu vas voir. Jamais. L'autre péché dont il est question et dont je vais vous parler. Toi, tu es un enfant, mais tu es en train de grandir. Donc je dois t'enseigner. Dis amen. C'est le péché du sexe. Vous savez, regardons aujourd'hui, beaucoup de maladies que nous traitons viennent du sexe. Gono, le sexe. Il y a une maladie appelée syphilis, sexe. Sida, sexe. Même Ebola, sexe. Parce qu'on dit si ta concubine a Ebola, ne la touche plus. Sida encore, on dit prends capote. Mais Ebola, tu as même capote en bout. Hein? Faut plus la toucher. Mais au-delà de ça, il y a le péché qui est lié au sexe. On appelle ça le péché de l'impurité ou bien la perversité. L'alcool marche avec le sexe. Quelqu'un qui boit beaucoup, il est tout le temps excité. Tu vas te marier demain. Tu te presses pourquoi? Quand tu vas te marier là, tu seras libre de faire ce que tu veux. Toi, tu dis que tu vas devenir prêtre. C'est pas ça? Donc, toi là, il faut dire adieu à ça. Dis amen. Dis amen à la puissance. Il faut dire adieu à ça. Il faut consacrer ta vie, ton corps au Seigneur. Et c'est ça. Quand tu vis dans la débauche, tu exposes même ta vie à des pénétrations spirituelles, à des démons. L'esprit de la sirène des eaux passe par le sexe. Même l'envoûtement de la sorcellerie passe par le sexe. J'ai dit ce matin que depuis le village, les gens peuvent te localiser pour savoir ce que tu fais. Ils sont capables depuis le village de t'envoyer une femme. Pour t'infecter spirituellement. Vous savez que le sida même, on lance ça comme un sort. Mais attention, c'est pas comme dans l'air, c'est pas un acte sexuel que quelqu'un viendra pour te faire ça. On peut t'envoyer une sorcière. Regarde bien. Nous avons prié un moment pour une dame. On a prié pour sa servante. La petite fille. Qu'elle est allée chercher dans une agence à Pékin. Il paraît que la petite dit, elle est venue en mission chez la dame. Qui t'a envoyé en mission? Elle dit, c'est la mère de la dame qui l'a envoyé en mission. Ma mère, tu la connais où? C'est ta mère qui m'a positionné là où tu m'as posé. Et tu comprends? Sa maman a pris la fille. Comme elle contrôle sa fille à bien ici. Donc, elle sait que sa fille est à la recherche d'une servante. Elle prend une sorcière que sa fille ne connaît pas depuis le village. Et puis elle la positionne. Voyant la voiture de sa fille qui cherche une servante, elle positionne la servante.
Sa fille arrive automatiquement, son regard se pose sur la serpente, paf, elle la prend, elle s'en la déposer à la maison. On se la sorcière qu'elle-même. La même chose, on peut te faire ça au niveau de tes relations amoureuses. Tu peux tomber sur une fille, tu ne la connais pas, c'est une matrice, c'est la vérité. J'ai rencontré une jeune fille, et te dit, quand tu vois la fille, elle est canon depuis là-haut jusqu'à bas. Aïe, on dirait Mami Wata. Dans le ministère, quand j'ai causé avec elle, la fille, elle a commencé à m'expliquer ses expériences spirituelles. Joe, j'ai tiqué. Quoi? Je dis pas comme ça. Elle sort de son corps. Pour aller opérer. Elle voyage spirituellement, c'est une sorcière. Quelle sorcière? Tu veux pas te contenir comme sur celle-là. Soit être nuit, ou bien être en voûte, ou bien être initié à la sorcellerie, comme être un sorcier. Tu vois, pourquoi on dit mariage avant de faire la procession? Parce qu'une femme comme ça, elle ne peut pas aller devant l'autel de Dieu avec toi. Même quand vous vous serez entendu, je lui dis d'accord, je suis d'accord, je vais t'épouser. Moi je vais t'épouser. Tu ne vois pas spirituellement. Pour savoir si c'est une sorcière ou c'est pas une sorcière. Je vais t'épouser. Ok. La première des choses, j'ai un père spirituel. On va aller le voir. Vous venez ici. Moi je prie pour vous deux. Amen. Dieu peut me révéler par exemple qu'elle est une sorcière. Il peut aussi ne pas me révéler. Il est souverain. Amen. Mais moi je vous mets à genoux et j'invoque la puissance de Dieu sur vous. Amen. Si jamais elle est bizarre, dès que vous sortez de chez moi, la relation s'égare. Alléluia. La relation s'égare sans problème. J'ai prié pour un couple comme ça. Une de mes filles, elle m'a envoyé un gars. Et non, mon papa, mon papa. Il dit, j'ai prié. Quand elle est venue, je les ai mis à genoux tous les deux. Saint-Esprit, que ta puissance, Seigneur Père, se manifeste. J'invoque l'onction de mariage sur la vie au nom de Jésus. Dès qu'ils sont partis d'être là, le gars a changé de route. Il dit, il ne veut pas marier ça. Il ne veut même plus se marier. Elle pleure. Il dit, reste tranquille. Tu sais pourquoi il s'en va. J'ai invoqué l'esprit, j'ai invoqué la puissance. Laisse-le partir. Il n'était pas fait. Dans les capitales. Quelques temps après, on apprend que le gars s'est marié avec une fille. Quelques temps après, il a divorcé. Même année là. Il s'est marié, même année, il a divorcé. La fille là, elle avait tous les problèmes. Et tu as vu? Tu as vu? C'est pas un jeu. Quand vous êtes là, vous êtes jeune, vos trucs là, vous ne pouvez pas garder ça. Faites une dernière. Qu'est-ce que ça? Quand vous voyez une fille, il a plein de problèmes. Non, hein? Il y a quoi? Tu sais que l'esprit est derrière. Tu sais que l'esprit est derrière. Tu sais de quel village elle vient? Il y a des gens là, Jésus l'a parlé, adore la sirène des eaux. Et si la sirène des eaux s'est incarnée dans cette vie là, tu la prends, tout échoue dans ta vie. Tout échoue dans ta vie. Ton travail, c'est gâte. Tes affaires, c'est gâte. Tes projets, ça tombe dans l'eau. C'est que moi, mariage. Mais son rôle, c'est de t'appauvrir, de te rendre malheureux. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. La prière d'un pécheur, ça énerve Dieu. Parce que la prière qui tombe à l'oreille du Seigneur, c'est la prière qui est portée par l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je cherchais dans la prière l'Esprit et je n'arrivais pas à le trouver. Donc moi je parle, mais c'est l'Esprit qui transporte, il est le catalyseur qui transporte la prière aux oreilles du Seigneur. C'est pourquoi en Ésaïe 59, la Bible va dire quoi? Il dit que les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes pour entendre.
Mais ce sont nos péchés, nos fautes qui rendent les oreilles de Dieu sourdes. Amen. Les oreilles de Dieu ne seront jamais sourdes. Amen. Mais l'esprit ne peut pas venir puiser la prière parce qu'il n'est pas en nous. Celui qui est en nous, c'est l'esprit du mal. Le péché est donné par Satan. Ok? Donc quand tu vis dans le péché, ça veut dire que tu as l'esprit du péché, l'esprit du mal, l'esprit diabolique. Et pendant que tu es en train de prier, du coup, ta prière ne va plus aux oreilles du Seigneur, mais elle va aux oreilles de Satan. Elle attire quoi? La malédiction sur ta vie. C'est pourquoi des gens, ils demandent une chose, et puis c'est le contraire de la chose qu'ils ont demandé qu'ils obtiennent. Seigneur, je veux un travail, et puis, le travail s'écarte. Parce que tu vis dans le péché. Depuis que tu travailles là, ton argent, tu fais quoi avec ça? D'abord, tu ne payes pas dîme. Tu ne fais pas offrande. Si à l'église, le curé a dit on doit donner une telle cotisation, tu commences à bouder. Or, tous les jours, tu donnes 200 000 francs à une fille. Tu donnes 400 000 francs à une fille. Tu donnes 1 million à une fille. Tu ne peux pas donner 5 000 francs même pour la construction d'une petite chapelle sur ta paroisse. Et puis tu pries. Seigneur, Seigneur. Les affaires vont tomber. Parce que Dieu n'entend pas une telle prière. C'est le diable qui va t'entendre. Et le diable, comme il sait que toi, tu es un gars qui est mauvais, alors il va commencer à souffler. Mon fils, sois béni. Changer de vie. Après cette période, de l'ordre. Alléluia. Mettez de l'ordre. S'il y avait une go dans ta vie là, je parle de José. Si tu as une go là, envoie-la moi. Elle est là? Une go? Envoie-la moi. Je vais la voir. Je vais causer avec elle. Pour savoir où vous allez. Elle est chrétienne? Elle est catholique? Elle n'est pas catholique. Il faut la catholiciser. Catholicise là. Je dis à la venir faire catholicise avec toi l'année prochaine. Alléluia. Ou bien elle est pas musulmane. Quand tu es musulmane là, je ne sais même pas. Catholicise là. Il faut lui dire, la Vierge Marie, c'est il faut l'envoyer, je veux poser avec lui. Parce que les gens, quand ils fuient la vérité de Dieu, ils sont devenus évangéliques. Et puis, oh, les évangéliques, moi j'ai beaucoup peur de ceux-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où eux-mêmes là, ils le disent. C'est un pasteur même qui m'a dit, hey yo, nous là, on ne sait pas où on s'arrache notre chance. Et il y a des gens qui fuient l'église catholique, tout simplement parce que il y a la vérité de Dieu là. Et ils vont là où on va leur cacher la vérité. Marcher dans les trucs bizarres. On la ramène à l'église catholique. Mais il faut que je cause avec eux. Pour savoir où vous allez. Votre vision. Si votre vision n'est pas claire, je vais prier pour vous deux. Alléluia. Il faut la mettre maintenant sous quoi? Comment dire ça? Il faut la sévrer. Il faut la sévrer. Dis-lui. Maintenant, tu ne dis pas que c'est bien. Mais il veut que vous marchiez. Parce que je vais prier pour toi ici. Et si le dimanche, la vieille c'est parti le dimanche, si le dimanche, après avoir fini de manger la nourriture de la vieille, que tu t'en vas dans les bras de ta copine et que vous faites ce que vous ne devez pas faire, l'esprit te quitte. Et tout ce que j'ai prophétisé dans ta vie n'arrivera pas. Il a dit, non, le modérateur est parti là-bas, il a prié pour moi. J'ai prié pour toi, je te rappelle d'un événement, mais spirituellement, ça n'est plus là. Donc, vous marchez maintenant, mais coupez. Tu as eu ton bac. Et que tu as fait, maintenant on dit BTS c'est fini. Maintenant la dernière étape, tu as fait de BTS. Donc tu as eu ta licence, tu as eu ta maîtrise, tu as eu ton doctorat.
tu es sûr que tu veux avoir pour pouvoir travailler, que tu as eu à peine l'amour. Tu l'as oublié. Et tu as raconté l'histoire. Un jeune, un de mes amis d'enfance, il avait une copine, une fille du village. La fille, c'était une marpisse. Quand on dit marpisse, c'est ça. La maplao, la sorcière. Regarde-moi quand je parle. Alors, je crois que tu ne me regardes pas quand je parle. Que tu me fixes. C'est ça qui fait du bien. Là, ça me donne envie de prêcher. On peut lancer des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. La fille, c'est une sorcière conçue. Elle était une envoyée d'une compagnie de sortir dans le village. Le jeune. Quand elle sortait avec lui, elle puisait toute sa chance. Le jeune a passé par. Il a passé par. Il a passé par. Quand moi j'étais en terminale, là il devait être seconde. J'ai eu mon bac, je suis parti. Il est venu là. Il est venu la pièce là, pour le jouer. Il est parti. Il est retourné à Lakota. C'est un tabac qu'il a eu. Combien d'années? 6 ans. Quand il est revenu, il cherchait du boulot. Puis, il a commencé à faire le travail de l'hygiène. Parce qu'il n'avait pas été là. Mais en même temps, ils sont pas doublés parce qu'il est concours. Et s'il est 0-0. S'il est 0-0. C'est comme ça qu'il est allé à l'église. Et ils ont commencé à prier. Quand les gens les ont reçus, ils ont su que sa femme là. Donc, le pasteur, c'est un pasteur, un bon pasteur, c'est un mauvais pasteur. Il dit, il faut faire attention. Le pasteur qui a reçu a dit, si tu veux avoir arrête de prier jusqu'à ce que bon, le pasteur n'est pas allé en profondeur. Pour lui, c'était une affaire de chasteté que le pasteur demandait de lui l'acheter. Or, le pasteur sait que la fille là, c'est une sorcière. Mais il ne lui a pas dit. C'est un pasteur qui dit ça. Les gens vont te dire ça. Il ne peut pas dire. Et il a arrêté. Il dormait avec elle, mais il ne la touchait plus. Mais effectivement, c'était par le sexe qu'elle puisait sa chance. J'ai dit, regarde-moi. Quand tu regardes en bas, là, tu ne suis plus. Là, tu dis que tu as lu la parole. Ok? Le pasteur sait que la fille était une diablesse. Et c'est par le sexe qu'elle puisait. C'est pourquoi ils l'ont envoyée comme sa femme. Elle n'est pas, c'est pas comme si c'était sa soeur. Parce que si on prend une sorcière, ta soeur comme sorcière, elle, c'est pas par le sexe qu'elle va te contrôler. Elle va te contrôler par autre chose. Par exemple, par sa présence. Si on a pris une servante comme sorcière à côté de toi, c'est certainement par la nourriture qu'elle va vouloir te bloquer. Or, elle, son pouvoir, c'était le pouvoir du sexe. Donc, le gars, je suis avec lui. Tout le temps, il est en prière, il n'approche pas. Elle essaie de, quand elle essaie de faire, il pousse. Mais il ne sait pas, en fait, il pour lui, c'est chasteté, quoi. Non, il ne peut pas. Il a poussé le temps. Il allait passer le temps. Le restait avec lui. Et tellement il était content, il a dit, bon, lui, tant qu'il ne s'est pas marié là, il ne fait plus ça. Donc, il va finir Léna, il va se marier, puis faire ça dans la légalité. Il allait faire Léna. Mais la fille là, puisqu'elle a échoué dans sa mission, la confrérie de la sorcellerie qu'il a envoyée, les gens à bloquer. La
il était en tant qu'étudiant à l'ENA. Et puis, sa femme a pété les plombs. Il se déshabille à Yopougon. Les gars l'ont couché. Jusqu'à. Ils l'ont envoyé à Benjamin. Ils l'ont envoyé dans les villages pour la soigner, tout ça. Rien. Jusqu'à ce que le jeune finisse sa formation. Il a fait ses stages, tout ça. Et il attendait son rappel. Et là aussi, les gens l'attendaient. Parce que s'il prenait son rappel, lui, il avait dit que s'il reçoit son rappel, d'abord c'est une soeur. C'est une soeur. Pas soeur de famille, mais moi c'est une soeur du village. Donc vraiment tout le monde dans le village, c'est que tu travailles maintenant, que tu peux tout seul. Il a reçu l'argent. Il partait. Du coup, le pasteur a reçu que le gars s'en va soigner sa femme. Il a pris son rappel. Le Seigneur me dit que tu viens de retirer de l'argent. La somme que tu as t'amènes, c'est 400 000. Et que tu as soigné ta femme. Zam, je te préviens. Réussir à un concours de l'INA, hein, c'est pas un gage de réussite. Tu peux réussir et puis ne jamais travailler. Non. Tu vois le mot spirituel. Tu peux réussir et puis ne jamais travailler. Si jamais tu vas soigner cette femme, toi tu deviens fou et puis guéri. Le pasteur te dit quoi? Oh, il avait dit qu'il venait. Donc il n'a rien dit, il est retourné à la porte. Il a dit, ouais. Il est là. Il son téléphone a sonné. Les gens l'ont appelé jusqu'à la levé sa prestation. Il a pris notre téléphone. Sa fille était partie au village. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore mis de feu. Il dit, il ne fuit pas le village, il n'a pas peur. Mais pour le moment, il va d'abord s'asseoir spirituellement avant de faire péché du sexe. C'est devant tu vis. C'est pas Dieu qui va bloquer ta prière. C'est toi-même. Dieu est devenu prêtre. Faut pas faire ça. Parce que tu as fait ça, tu ne vas plus jamais devenir prêtre, mon petit. Beaucoup de gens ont dit, moi, j'ai devenu prêtre. Quand ils sont passés par là, ils ont changé de vision. Dieu n'existe pas dans le péché. Quand tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Il y a des jeunes qui se lèvent et puis ils prennent une fille en partouche. Ce qu'on appelle le train. Attends, c'est quel esprit ça? Parce qu'ils ont bu, ils sont saoulés. Ils sont drogués. Et puis ils prennent la seule fille en partouche. Un garçon, tu te lèves, tu prends l'argent, tu vas chez prostituée. La prostituée, tu sais quel esprit qui a poussé la prostituée? Dans la vie, là, quelqu'un va se lever, un homme normal va se lever pour dire non, moi je vais me prostituer. Tu trouves ça normal? Mais c'est un esprit qui la pousse à faire ça. Et toi, tu vas prendre cet esprit dans ta vie. Quand on fait un rapport sexuel là où on prend le VIH, on dit quoi? C'est parce qu'il y a échange de sang. Elle prend ton sang, toi aussi tu donnes ton sang. Elle prend ton sang, de moi c'est pas. Toi aussi tu donnes ton sang. Amen. Mais c'est la même chose aussi spirituellement. Les esprits qui sont en toi là, vont entrer en elle. Et ces esprits là, si toi tu avais un esprit de chance, si Dieu t'avait béni comme à cette retraite là, Dieu va te bénir pour ouvrir les portes. Si jamais tu fais ça là, ta grâce là va aller chez elle. Et ces problèmes là vont chez toi. Ces esprits là vont venir chez toi. Tu vas voir que vous passez l'examen, vous deux, et puis elle a réussi. Et puis toi tu es là. Moi j'ai déjà vu garçon qui connaît papier, qui a épousé femme qui ne connaît pas papier. Mais femme qui connaît papier, qui épouse garçon qui ne connaît pas papier là. Et je connais. Alléluia. J'ai un ami là. Sa femme connaît papier que lui.
Mais c'est lui qui travaille. Et j'ai dit, Dieu, il est merveilleux. Il a un niveau 3e. Sa femme a BTS. Lui, il a un niveau 3e. Sa femme a BTS. Mais lui, là, Dieu a ouvert une porte par une connaissance. Il est entré dans une entreprise. Il a un bon salaire. Sa femme, depuis son BTS, elle n'a pas envoyé de travail. Donc, ils sont là. Si sa femme, là, elle reçoit un esprit d'humilité, Dieu va lui donner un travail où elle va avoir un salaire dépasse pour son mari. Mais si elle considère toujours son mari comme au-dessus d'elle, elle sera vie. Il y en a, hein? Il y a des femmes qui ont salaire plus que leur mari. Il y a des femmes qui travaillent et leur mari ne travaille pas. Et elles s'occupent. Elles ne regrettent pas. Mais attention, femme. À partir du moment où c'est toi qui est au-dessus, ça va. Mais quand c'est elle qui doit dépenser ça, payer maison, payer courant, payer toi-même ton habit, c'est elle qui va payer. C'est qu'elle va mettre pour elle. Ça te laver jusqu'à ce que ça ne pas. C'est pourquoi il faut te contenir, entre la continence. Il faut te contenir jusqu'à ce que la gloire descende sur ta vie. Dieu n'exauce pas la prière du péché. L'enfant prodigue, en Luc 15, il est venu, il dit à son papa, donne-moi ma part d'héritage. Il avait ses projets. Mais comme ces projets étaient des projets sataniques, il a échoué. Quand tu veux partir, tu vas loin de Dieu. Le péché, c'est aller loin de Dieu. Quand il allait loin de son Père, c'est aller loin de Dieu. Loin de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Tu peux réussir. C'est la raison. Sincèrement, je vous conseille de changer pour votre vie. Changer de vie. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Dieu. Donner sa vie à Dieu, c'est une expression simple, mais c'est tout un état de vie. Toute une manifestation. Je donne ma vie à Dieu. Je fuis le péché. On te dit, ah, il faut faire ça. Tu vas avoir l'argent. Je ne fais pas. Si Dieu ne peut pas me donner l'argent, c'est bon. Je ne fais pas. Mais on dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu, Dieu l'exauce. Ah, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça implique, premièrement, aller à l'église. Dimanche, un enfant de Dieu qui reste à la maison. Pour faire quoi? Hein? Dimanche matin, tu fais quoi? Tu laves les habits, ça. Alléluia. Non! C'est pas le lieu de laver habits. C'est le jour du Seigneur. Si tu veux laver habits, fais la première messe. Si tu reviens, tu laves l'habit. Ou bien, tu laves les habits, tu es sûr que tu vas commencer les habits à 5 h du matin. Jusqu'à 7 h, tu as fini de laver, tu fais la deuxième messe. Tu laves la deuxième messe. Il faut prioriser les choses de Dieu. La Bible dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu sanctifieras. Il faut que tu fasses du jour du Seigneur un jour saint. Or,
Regarde, quand on dit de sanctifier le jour du Seigneur, c'est-à-dire de tout faire pour que ce jour-là soit un jour, comment je peux dire ça, un jour extraordinaire, comme une fête. Et tu consacres à Dieu toute la journée. Toute la journée. Tout ce que tu dois faire, c'est d'abord sa gloire. Tu n'es pas étudié. Mais si c'est à cause d'études, tu ne vas pas à l'église, tu vas échouer. Oui! La Bible dit Dieu a travaillé 7 jours. 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a créé 7 jours. Il a travaillé 6 jours dans les 7 jours qu'il a créés. Et le 7e jour, lui-même s'est reposé. Ça veut dire que si Dieu s'est reposé, toi aussi repose-toi. Dans l'adoration. C'est le jour de l'adoration. Le jour de la célébration. Le jour de la prière. Tu ne peux pas prendre ce jour-là pour faire autre chose. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour s'amuser. C'est pas pour jouer au ballon. Non. C'est pour prier. Donc quand tu as fini de prier, tu as fait ta messe, tu es venu à la maison. Tu peux faire maintenant les autres choses. Laver habits, chercher à manger. Si tu veux l'après-midi pour essayer d'échanger un peu les esprits, tu vas aller jouer un peu au ballon. Et puis maintenant, le soir, tu étudies. Préparer le cours du lundi prochain. Mais si tu ne fais pas ça, et que toi, lundi matin, c'est là le groupe de prière te dit, tu mets le groupe d'études. Non, on doit aller étudier. Tu dis non, dimanche matin, attention, on doit étudier, c'est l'après-midi. Si c'est l'après-midi, je viens. Le matin, je ne peux pas. Je ne peux pas. Peut-être les prières de semaine, quand on est à la fin de l'examen, là tu peux les suspendre. Mais la messe du dimanche, la messe dominicale, là, elle est solennelle. Elle est solennelle. Amen. Quand tu sanctifies le jour du Seigneur et que tu prends ton temps pour aller dans la maison du Seigneur, lui rendre visite, une fois au moins par semaine, lui aussi te rendra visite. Une fois. Un jour la semaine, tu vas consacrer ce jour-là. Donc, quand lui te rend visite, quand Dieu te rend visite, quand Yahweh te rend visite, il comble ta vie de bénédiction de grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous fortifie.